Bonjour tout le monde. Bonjour chers amis, bonjour la communauté cryptoïdique. Bonjour les résistants vortexiens. Bonjour chers jeunes. Bonjour chers Africains. Bonjour chers Européens. Bonjour chers Asiatiques. Bonjour chers Américains. Bonjour la communauté congolaise. Je suis certain que ces messages euh, vous trouvent en bonne santé. Nous nous retrouvons ce soir, samedi 2 février, pour ce coaching masterclass sur la finance et notamment sur une compétence clé, voilà, qui est la patience. Je souhaitais que vous avez la même motivation que moi, hein, parce que je suis tellement motivé, voilà, à vous faire sortir, en tout cas, voilà, de très bonnes choses, ce soir, parce que voilà, je suis un grand passionné, voilà, des marchés financiers, je suis un grand passionné de la finance. C'est, voilà, c'est un domaine que j'ai toujours, voilà, voulu euh, comprendre un peu plus profondément. Raison pour laquelle tous les jours, je m'interroge, tous les jours, je pose des questions, je m'auto-questionne, tous les jours, je fais toujours de mon mieux pour comprendre quelque chose. Voilà. Alors, je crois que vous également, vous avez cette motivation, vous avez cette passion de vouloir toujours, voilà, comprendre un peu plus les choses, de vouloir toujours apprendre un peu plus, de vouloir toujours lire, se développer mentalement. Ce qui est une personne qui ne lit pas, une personne qui ne fait pas de recherches, est une personne morte intérieurement. Et moi, euh, je fais toujours de mon mieux pour, voilà, chercher à comprendre un peu plus quelque chose de nouveau. Alors, ce coaching n'est pas né du hasard, c'est les résultats, voilà, c'est les résultats de plusieurs messages reçus en privé. C'est les résultats, voilà, des doléances des uns et des autres. C'est les résultats de certains résistants vortexiens non rentables. C'est les résultats de certains membres, voilà, de la communauté cryptoïdique qui n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'ils ont choisi un domaine très passionnant, un domaine très motivant comme le trading. J'espère que ce coaching tombe au bon moment parce qu'il tombe au début de l'année. Il est également mon premier coaching public, bien que je donne des coachings en privé, je donne des formations privées, mais c'est mon tout premier coaching depuis que cette plateforme a été, euh, a été mise en ligne et c'est une occasion encore pour nous, voilà, de la célébrer. Et la seule façon de la célébrer, c'est de partager ce qu'on a, de partager ce que vous avez comme connaissance, comme compétence. Alors, ce coaching euh, n'est pas un simple coaching, voilà. C'est les résultats, voilà, de plusieurs années que je vais passer sur les marchés financiers. C'est les résultats de, de l'énergie dépassée, des dollars qui ont été perdus sur le marché. Alors, je pense qu'il vous sera extrêmement utile et important de les prendre en considération. Que vous soyez trader ou investisseur débutant, que vous soyez trader ou investisseur intermédiaire, que vous soyez trader ou investisseur expérimenté, je suis sûr, je peux dire à 90%, je dis bien à 90% que ce coaching vous apportera quelque chose. Si ce n'est pas seulement ce coaching, mais les informations voilà, qui seront partagées ici pour vous apporter quelque chose. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez, voilà, ensemble avec moi,
ensemble avec moi, les suivre attentivement et noter, voilà, chacune, chacune des, chacune des, des, des filières ou encore des catégories, des catégories euh, de marché qui seront évoquées ici. Alors, sans plus tarder, parce que j'aimerais à ce que ces coachings soient les plus brefs possible. Mon souhait est que ces coachings soient les plus brefs possible, mais qu'ils soient qualitatifs. Voilà. Voilà. Sans plus tarder, j'aimerais parler de quelque chose ici très important. Les coachings du trader d'impact. Il y a un mot ici que vous devez retenir, c'est le trader d'impact. Je suis un trader d'impact. Et je vais également vous former en tant que trader d'impact. Qui est un trader d'impact? Un trader d'impact, c'est quelqu'un qui considère les trading ou les marchés financiers comme un domaine particulier. Il considère les marchés financiers comme un domaine tout particulier. Un domaine où il faudrait nécessairement avoir de bonnes informations pour se développer et produire des résultats positifs. Qui est un trader d'impact? Un trader d'impact, c'est quelqu'un qui considère le marché comme un lieu où il peut bâtir son patrimoine et non quelqu'un qui considère le marché financier comme un jeu d'hasard où on joue, on joue sans plan, sans stratégie et sans euh, principe. Donc moi, je suis un trader d'impact. Je considère le trading comme un domaine particulier où je peux bâtir mon patrimoine. Et j'aimerais également à ce que je connais, ce que je maîtrise, puisse servir aux autres comme chemin à suivre pour bâtir également les carrières. Voilà un peu ce que vous devez comprendre si les concepts de trader d'impact. Un trader d'impact, c'est quelqu'un qui apprend sur les marchés, non pas seulement pour lui seul, mais pour que ce qu'il a appris, son énergie dépassée, ses dollars perdus, puissent être ou encore puissent servir des leçons pour les autres. Et j'aimerais également, en tant que trader d'impact, vous partager ce que moi j'ai appris, ce que j'ai vécu et ce que vous devez faire pour que vous puissiez également connaître ou encore faire croître votre portefeuille de trading. Alors, voici le plat de trading, les plats du coaching, introduction, capital, trading, marché, actifs financiers, facteur déclencheur de volatilité, mon expérience, conclusion, nos services. Alors, sans plus tarder, comme je l'ai dit, ce coaching devait être le plus euh, qualitatif possible. Nous nous immersons maintenant vers, voilà, vers les coachings. Introduction, présentation. Qui suis-je, mon expérience, ma spécialité? Qui suis-je? Je suis qui? Voilà. Quelle est ma spécialité? Comme vous pouvez lire, je suis Elohim Esseka. Pour ceux qui me découvrent, je suis Elohim Esseka, trader financier indépendant, fondateur de Cryptoedic et créateur de la stratégie Cortex résistant. Cryptoedic, c'est ma plateforme éducative dédiée à la bourse
et aux crypto-monnaies. C'est cryptoïdique. Vous pouvez trouver, voilà, des informations sur les marchés des actions, les marchés du Forex, les marchés des crypto-monnaies, les marchés des indices boursiers, également les marchés des indices des matières premières, notamment aussi d'or, et également les marchés des indices synthétiques. J'accompagne entrepreneurs, traders souhaitant devenir professionnels et investisseurs vers une compréhension réelle des marchés boursiers et des crypto-monnaies avec une approche axée sur la discipline, gestion du risque et la performance long terme. L'objectif, former des acteurs ambitieux, autonomes et stratégiques capables d'évoluer durablement dans des marchés volatiles. Je crois que vous avez envoyé ce PDF pour que vous puissiez quand même lire ce qui est de ma personne. Moi, qui suis-je? Je suis un trader indépendant. Je suis le fondateur de la plateforme éducative CryptoEdic. Si vous découvrez la plateforme pour la première fois, félicitations à vous et bienvenue. Et je crois que rien n'a encore commencé sur cette plateforme. Nous sommes encore au début parce que nous sommes en train de travailler sur la plupart de nos projets. Et si vous trouvez que, parce que si vous trouvez que la plateforme vous intéresse et vous souhaitez peut-être travailler en collaboration avec nous, si vous avez des compétences sur le marché financier, ça peut être sur le marché des actions, sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché des devises, sur le marché des matières premières, vous serez toujours la bienvenue. La présentation de la plateforme a été faite et elle est toujours faite, voilà, à tout moment. Vous pouvez lire et comprendre comment vous pouvez vous mettre en contact avec nous. Nous avons mis également nos contacts ici. Vous pouvez nous contacter et nous allons, voilà, nous allons analyser et voir comment vous pouvez vous mettre en contact avec nous. Mon objectif reste le même, former des acteurs sérieux, autonomes, stratégiques, capables d'évoluer durablement dans des marchés volatiles. Quelle est ma spécialité? Je suis spécialisé sur le marché des crypto-monnaies et des matières premières, notamment sur le marché de l'or, particulièrement sur le marché de l'or. Ma spécialité, c'est le marché des crypto-monnaies et le marché de l'or. Bien que j'ai des connaissances assidues, j'ai des bases, je maîtrise les marchés des indices synthétiques, je maîtrise le marché des forex, je maîtrise le marché des actions, mais je me suis spécialisé sur le marché des crypto-monnaies et les matières premières parce que la spécialité, c'est ce qui va vous coûter, c'est ce qui va vous permettre, voilà, d'être plus performant, d'avoir ou de garder une bonne énergie et d'être plus productif. Parce que si le marché, si vous vous spécialisez partout, vous serez obligé alors à tout moment de dépasser ou encore de dégager une énergie excessive avant de vous positionner sur le marché. Parce qu'avant de trader, avant de vous positionner, ça va nécessiter, ça va demander à ce que vous puissiez analyser le marché, vous puissiez analyser les facteurs déclencheurs de la volatilité et tout ça. Ça demande du temps et de l'énergie. Et vous ne pouvez pas vous spécialiser par. Mon conseil pour vous, choisissez un marché et spécialisez-vous. C'est tout. Ou un actif. Choisissez un actif et spécialisez-vous sur cet actif. Voilà, c'est tout. Moi, je suis plus performant sur les crypto-monnaies et le marché de l'or. Et mes résultats ne sont plus à prouver. Vous avez vu, vous les voyez. Pour vous qui êtes avec moi, vous les voyez. Ceux qui ne sont pas avec moi, vous pouvez aller, voilà, voir ma page Louis Messika et M qui est là-bas. Vous allez voir, voilà, vous allez voir mes résultats et qui sont continuels. Voilà.
Voilà un peu, voilà ce qu'il faudrait comprendre. Mon expérience, je me suis lancé sur le marché des crypto-monnaies depuis 2021. J'ai commencé à investir sur les crypto-monnaies depuis 2020. Et c'était en cette année-là que j'avais découvert euh, ces marchés si passionnants. Le marché de l'or, je me suis spécialisé à partir de 2024. À partir de 2024, je me suis spécialisé sur le marché de l'or. Et avec cette expérience, avec les résultats que j'ai produits, cela peut vous permettre alors de bénéficier de mon expérience pour pouvoir produire également des résultats positifs, comment je le fais continuer. Voilà. Capital de trading, on va parler de ça. Marché. Alors, marché. Alors, il faudrait comprendre que c'est trading, euh, c'est coaching, voilà. Il faudrait comprendre que c'est coaching euh, n'est pas fait pour une catégorie, voilà, particulière des traders, des marchés précis, non. C'est coaching est fait pour tout celui qui servait ou encore qui exerce le métier du trading. Ce trading sera utile à tout celui qui servait ou qui exerce le métier du trading. Comme je l'ai dit, que vous soyez débutant, que vous soyez un trader déjà sur le marché depuis quand même des mois, ou encore que vous soyez un trader expérimenté, ce trading vous sera utile. Alors, il est important de, de les suivre avec beaucoup d'attention pour pouvoir, voilà, pour pouvoir ajouter quelque chose sur ce que vous ne connaissez pas. Marché. D'abord, la question de la patience. Alors, pour développer la patience, il faudrait faire face, voilà, à beaucoup de choses. Il faudrait faire face euh, à la volatilité du marché. Il faudrait faire face à beaucoup de pertes ou encore des résultats négatifs. Il faudrait faire face à des pertes récurrentes des dollars. Alors, comme je l'ai dit toujours, le marché financier, c'est la jungle. Nous sommes dans la jungle. Et des acteurs majeurs qu'on appelle institutionnels ou encore des baleines et ne veulent pas que vous puissiez gagner de l'argent ensemble avec eux. Comprenez? Comme c'est une jungle, il faudrait chercher à comprendre quels sont les éléments qui peuvent me permettre d'être plus performant et positif comme eux. Comprenez? Alors, comme nous sommes dans une jungle, vous devez apprendre à comprendre les principes, les règles de cette jungle-là. Vous devez apprendre à comprendre les règles et les principes qui régissent cette jungle. Et si je peux vous citer deux ou trois, la stratégie, les plans et la patience. Si je peux vous dire seulement trois principes
La patience y fait partie. Alors, ici, nous sommes dans la jungle, nous ne sommes pas dans une église. Ici, chaque erreur commise se paye en dollars. Chaque erreur commise se paye en dollars. Et pour minimiser vos pertes sur le marché, la patience n'est plus une question à aborder avec légèreté. Mais il est impératif de développer cette compétence. Vous comprenez? Voilà un peu. Alors, marché. D'abord, comment développer la patience? Premièrement, d'abord le marché. Vous savez c'est quel marché? Vous êtes sur quel marché? Vous êtes sur le marché de Forex, crypto, matière première, action, indice, bourse, indice, indice. Ça, c'est la première question. Parce qu'il faut d'abord vous reconnaître. Il faut reconnaître d'abord votre marché. Si vous ne reconnaissez pas votre marché, donc, à quoi bon? À quoi bon de vouloir d'abord comprendre, voilà, ou encore d'avoir la patience? Non. Vous devez avant tout connaître les caractéristiques de votre marché. Comprenez? Vous êtes sur quel marché? Actif et financier. Comme d'abord, je dis marché, il faut d'abord identifier votre marché. Ça, c'est la première chose. Identifier votre marché et ses caractéristiques. Est-ce que je suis sur un marché volatile? Est-ce que si je suis sur un marché moins volatile? Est-ce que je suis, ou encore je trade souvent un actif volatile ou moins volatile? Par exemple, je prends par exemple les personnes qui tradent les marchés de Forex. Ils ne peuvent pas avoir le même niveau, voilà. Ils ne peuvent pas avoir le même niveau de patience euh, que ceux qui tradent les marchés des crypto-monnaies, par exemple. Comprenez? Par exemple, les personnes qui tradent les marchés des Forex, des crypto-monnaies, les marchés de l'or ou encore des actions. Les niveaux de patience est toujours différent. Et je vous le prouve. Par exemple, quelqu'un qui trade sur le marché de Forex, lui, la question de patience, ce n'est même pas, voilà, c'est même pas une question, c'est même pas quelque chose, voilà, quelque chose à faire beaucoup de bruit. Parce que les marchés d'abord vous l'imposent. Les marchés vous l'imposent d'abord d'être patient. Parce que les, les devises ne sont pas trop volatiles. Vous comprenez? Les devises ne sont pas trop volatiles. Ils ne bougent pas comme, par exemple, les bitcoins bougent. Il peut quitter des 50 000 dollars à 70 000 dollars en un jour. Non. Si le marché de devises, ce n'est pas le cas, par exemple. Il y a une différence. Il y a une différence large. Alors, par exemple, si le marché de Forex, la patience s'impose. Mais il y a toujours des gens qui ne veulent pas écouter, qui s'entendent toujours et qui ne comprennent même pas les caractéristiques du marché. Est-ce que je suis dans un marché volatile ou moins volatile? Comprenez? Alors, après avoir identifié votre marché, il faudrait identifier votre actif ou vos actifs financiers. Quel est l'actif ou encore quels sont les actifs que vous tradez le plus souvent? L'or, GBP JPI, GBP USD, ISD CHF ou encore les bitcoins, ETH, BNB, etc.
D'abord, voilà la première différence. La première différence, c'est que les actifs que vous tradez sont volatiles, mais les volatilités, c'est différent. Les marchés des crypto-monnaies, c'est un marché très volatile et les actifs sont volatiles également. Maintenant, il faudrait aussi connaître les types d'actifs que vous tradez. Vous voyez, par exemple, les indices synthétiques. Vous êtes sur quel marché? Les marchés des dérives ou bien vous êtes sur les marchés de Wall Street? Alors, si vous êtes sur le marché des dérives, quels sont les actifs qui sont quand même volatiles? Quels sont les actifs qui ne sont pas volatiles? Et là, déjà, je pense que la question est vite déjà répondue. La question est vite répondue sur ce sujet. Dès que vous savez que l'actif que je trade, c'est un actif moins volatile, vous devez alors imposer la patience. Lorsque vous prenez un trade, vous ne, vous ne pouvez pas encore être là en train de les suivre à tout moment. Non. Sinon, les probabilités que vous puissiez faire des bêtises sont trop élevées. Donc, la première des choses, il faut d'abord identifier votre marché, identifier les types des actifs que vous tradez. Vous identifiez ces actifs, vous identifiez également ou encore vous déterminez les caractéristiques, ceux qui sont volatiles et ceux qui ne sont pas volatiles. Parce que bien que les marchés, euh, bien que les marchés ont des caractéristiques communes, mais il y a des facteurs qui les différencient. Il y a des facteurs qui font leur particularité. Vous ne pouvez pas comparer le marché des crypto-monnaies avec le marché de Forex, ni avec le marché des matières premières, et moins encore avec le marché des actions. Moins encore avec le marché des indices boursiers ou encore des statistiques. C'est d'abord ça, là où vous devez commencer, avant de vouloir des résultats explosifs. Comprenez? Donc ça. Alors, après avoir identifié vos actifs ou encore votre actif financier, il faudrait alors comprendre quels sont les facteurs qui déclenchent la volatilité de mon actif. Est-ce la session? Est-ce les annonces économiques? Est-ce les cycles? Vous comprenez? Par exemple, sur le marché des crypto-monnaies, je connais je connais les aires auxquelles les marchés des crypto-monnaies bougent le plus souvent. Je connais les aires, je connais également les jours auxquels les marchés des crypto-monnaies bougent le plus souvent. Et ça, c'est avec expérience. Les marchés de Forex, je connais les facteurs qui les font le plus souvent bouger. Je connais également les sessions qui les font le plus souvent bouger. Par exemple, les marchés de l'or. Je connais les caractéristiques de l'or. Qu'est-ce qui accentue ces mouvements, sa volatilité? Je connais très bien ça. Et vous devez identifier cela. Vous devez identifier ces facteurs-là qui font ou encore qui accentuent la volatilité des actifs ou encore de l'actif que vous aviez choisi. Et cela va alors vous permettre de comprendre s'il faudrait patienter ou encore suivre un trade. Comprenez? Si je prends par exemple, si l'or par exemple, l'or, si les petites unités d'état civil,
Là, c'est un actif volatile. C'est pas un actif vraiment volatile. C'est pas vraiment un actif volatile. C'est assez volatile. C'est un actif assez volatile. Mais extrêmement capitalisé et liquide. La capitalisation boursière de l'heure actuelle, c'est plus de 30 000 milliards de dollars. Cela voudrait dire que chaque mouvement, même petit qu'il soit-il, peut vous faire gagner ou perdre de l'argent. Ouais, c'est ce qui fait à ce que les gens confondent un peu la volatilité. Voilà. La volatilité avec la liquidité ou encore la capitalisation élevée. Là, on n'est pas un actif assez volatile, mais c'est un actif euh, quand même extrêmement capitalisé et liquide. Avec il va perdre un milliard de dollars ou d'une milliard de dollars, c'est rien en fait. Si vous positionnez mal, c'est rien. C'est rien en tout cas. Vous comprenez? En tout cas, c'est rien. Alors, il faudrait alors, comme je l'ai dit par exemple chez l'or, comme c'est un actif, euh, surtout sur les petites unités d'état, il fait tous des mouvements, vous ne pouvez pas les trader, voilà. Vous ne pouvez pas les trader. Si vous voulez, voilà, si vous voulez produire des résultats, ou encore des performances extrêmement positives, vous ne pouvez pas les trader sur les petites unités d'état. Là, vous n'allez rien produire comme des résultats positifs. Vous comprenez? Vous devez les trader sur les grosses unités d'état. Les petites unités d'état peuvent vous servir des points d'entrée. Mais les grosses unités d'état doivent vous servir d'objectifs à atteindre. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont fait leur entrée voilà, sur le marché de l'ordre depuis qu'ils s'est négocié à 1800, à 2000 dollars. Donc, aujourd'hui, ils gardent toujours les trades. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Il y a des gens qui avaient acheté lorsqu'il était à 3000. Il y a ceux-là qui avaient acheté lorsqu'il était à 3500. Qui se sont positionnés lorsqu'ils étaient à 3500. Mais lorsque tu vas, par exemple, à capture des cas de quelqu'un qui vous partage et vous montre cette performance, mais vous vous dites non, c'est impossible. Ce n'est pas impossible en fait. Comment tu peux qualifier d'impossible? Il veut des, il veut des résultats positifs, mais il a accepté de ne pas vouloir, voilà, de ne pas vouloir de cet argent, vouloir simplement gagner aujourd'hui. Il sait que, et il est conscient qu'il va monter, il va atteindre ce niveau. Mais pour gagner beaucoup d'argent, ce que je dois faire, ce n'est pas vouloir de cet argent aujourd'hui maintenant, mais que je puisse attendre de patienter, d'obtenir cet argent, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines. Et vous êtes là, par exemple, vous, si la petite unité de temps H1, 4, H4, parce que tu crois ici, tu sors ici, tu crois ici, tu sors ici, tu te dis, ça se support, ça, tout ça. Non? Il y a, il y a des gens seulement avec des lots de 0D, 0,0D, hein, qui ont produit, voilà, au cours des derniers mois sur le marché de l'homme qui ont produit des résultats plus de 5 000 dollars avec des lots de seulement 0,D, 0,1. Mais il y a ceux-là, par exemple, avec des lots de 0,003, 0,5, qui n'ont pas pu produire même, ou encore, pu multiplier leur capital pour atteindre même 500 dollars, même 1000 dollars. Mais il y a des gens là qui ont pris seulement des trades, mais qui ont patienté. Vous voyez? Donc, il faudrait comprendre cette différence-là. Facteur déclencheur, la session, les annonces économiques et les cycles. Vous pouvez identifier ces caractéristiques-là de votre actif.
Comprenez? Pour identifier ces caractéristiques-là. C'est le marché de l'or, par exemple, lorsqu'il y a des annonces économiques, surtout pour les traders, les day traders et les scalpers, vous pouvez faire en tout cas des bonnes marges en quelques minutes seulement, ou encore en quelques heures seulement. Comprenez? Il y a des sessions, par exemple, les sessions de Londres, la session asiatique également. Il faut bouger tellement le marché. Et vous devez alors être en mesure de comprendre tous ces facteurs. Voilà la partie 1 qui explique d'abord qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment identifier d'abord les facteurs, voilà, qui peuvent vous amener à avoir la patience. Je l'ai dit d'abord les marchés, l'actif ou les actifs financiers, comprendre ses caractéristiques, comprendre sa volatilité et les facteurs qui déclenchent cette volatilité-là. Vous avez par exemple sur le marché des crypto-monnaies, une simple annonce comme ça peut tout changer en un moment. Comprenez? Voilà un peu. Alors, partir de mon expérience, comment développer de la patience en tant que trader pour faire croître son portefeuille de trading. Ok, de ma méthode. Comment développer la patience en tant que trader? Pour développer la patience, d'abord, vous devez, premièrement, comme je l'ai dit, identifier votre marché. Vous devez d'abord, premièrement, identifier votre marché. Quel est votre marché? Vous tradez sur quel marché? Le marché de Forex, le marché des actions. Par exemple, le marché des actions. Par exemple, le marché des actions américaines. Votre niveau de patience, voilà. Votre niveau de patience ne peut pas être le même que celui des crypto-monnaies, de celui qui trade les crypto-monnaies. Parce que le marché des actions ouvre à 15h30 et se ferme à 22h. Comprenez? Alors que le marché des crypto-monnaies, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi ces facteurs-là. Il y a aussi ces facteurs-là qu'il faudrait prendre en considération. Le marché des indices synthétiques, par exemple, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous comprenez? Donc, il y a déjà cette différence-là. Donc, votre façon de développer la patience sur le marché des actions et des crypto-monnaies est quand même différente. Elle est quand même différente, voilà. Quand même différent. Comprenez? Alors, style de trading. Ça c'est mon expérience sur le marché. Comment j'ai développé la patience. D'abord, vous devez vous identifier. Pour développer la patience en tant que trader, vous devez d'abord identifier votre style de trading. Est-ce que vous êtes un scalper, vous êtes un day trader ou un swing trader? Quant à moi, je suis un hybride trader, c'est-à-dire euh, je pratique tous ces styles de trading. Et je vais également vous expliquer comment est-ce que je suis arrivé à pratiquer tous ces styles de trading. Vous devez d'abord euh, identifier votre style de trading. Scalper, c'est quel marché? Day trader, c'est quel marché? Swing trader. Un swing trader est
Un day trader ou encore un scalper ont toujours un niveau de patience assez différent. Ils ont toujours un niveau de patience assez différent. Un swing trader, c'est quelqu'un qui prend des positions peut-être aujourd'hui. Nous sommes les 7 février et qui pense peut-être les clôturer, peut-être, voilà, dans 5 mois ou encore dans 6 mois. Ou encore dans un mois ou encore dans 2 mois. Ou encore dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 3 semaines, dans 4 jours, 5 jours. Comprenez? Alors, cette personne ne peut pas avoir le même niveau de patience que euh, celui du scalper ou encore du day trader. Comprenez? Veuillez d'abord, la première chose à faire, c'est d'identifier d'abord son style de trading. Après avoir identifié son style de trading, il faudrait alors, faudrait alors aborder ou encore comprendre cette question ici qui est la plus importante. C'est bien d'identifier son style de trading. Il y a maintenant une question ici de capital de trading. Capital de trading. Pourquoi je n'ai pas eu à parler de cette question de capital de trading avant, alors que je devais en parler? Premièrement, c'est parce qu'il y a déjà peut-être a dit non, le trading, c'est pas seulement question de capital, le trading, non. Le trading, c'est pas seulement question de ceci, non. J'ai j'ai mis ce point en deuxième position. euh, c'est parce que c'est le point le plus capital et important. Voilà. Après avoir identifié votre style de trading, maintenant, c'est la question du capital. Quel est votre capital de trading? Quel est votre capital de trading? Est-ce que vous avez un capital, voilà. Vous avez un capital qui est, voilà, qui est capable. Vous avez un capital qui est capable de, de supporter, voilà, les mouvements de l'or, par exemple. Vous avez un capital qui est capable de supporter les mouvements du Bitcoin. Vous avez un capital capable de supporter les mouvements des, des actions ou encore des indices boursiers. Vous voyez? Donc, le capital, c'est une question très importante. Mais qu'on essaye de vous mentir, qu'on ne se mente pas. Qu'on ne se mente pas. Il faudrait voir les capitales aussi, c'est cette question-là qui fait à ce que vous puissiez produire des résultats extrêmement excellents. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a 10 000 $ et quelqu'un, voilà, qui a 100 $ ou encore 50 $ ne peut pas avoir ces mêmes niveaux de patience, même si, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en dise. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens en train de cramer des comptes, des trading, toutes les semaines, tous les jours. Pourquoi? C'est aussi la question des capitales. Sur les capitales, les amis. Qu'on ne se mate pas. Capital, c'est important. Vous devez avoir un capital quand même. Un bon capital pour être en mesure, voilà, pour être en mesure de supporter certaines volatilités du marché. Parce que, par exemple, lorsque j'ai 500 $ et que je sais que
Mon stop loss est à 200 dollars, ou encore 150 dollars. Je ne me soucie plus encore d'être là en train de cibler totalement les marchés. Non, non. Parce que lorsqu'on a on a un bon capital, la patience s'impose. Parce que on a un bon capital, ce qui arrive, c'est que euh, on n'est pas vraiment. euh, Ce qui arrive, c'est que on n'a pas vraiment envie, voilà, de vouloir de cet argent seulement pour encore maintenant. Mais lorsqu'on a un petit capital, lorsqu'on n'a pas besoin de capital, ce qui arrive, c'est qu'on a cette motivation, on a toujours cette envie de vouloir gagner maintenant, de vouloir gagner maintenant. Parce que on a des objectifs, on veut construire quelque chose, on veut, mais comme les capitaux, parce que c'est un bloc, les capitaux, c'est un blocage, c'est un sujet très important à considérer. Car si aujourd'hui, particulièrement les traders africains souffrent sur les marchés financiers, c'est à cause du capital. Vous ne pouvez pas patienter, par exemple, avec un capital. Vous avez, par exemple, 50 dollars, vous les mettez sur un trade et patientez, par exemple, pendant 5 jours. C'est, c'est, je peux dire quoi, mais non, c'est inimaginable, en tout cas. Et voir un trader qui n'a que 50 dollars. Moi, je dis un trader qui n'a que 50 dollars comme capital et qui vise, par exemple, 200 dollars ou encore 500 dollars. Non, mais c'est difficile. Pourquoi vous voyez que les gens ont la difficulté là de produire, par exemple, ces résultats, par exemple, transformer 50 dollars à 500 dollars s'il y a cette trade. Pourquoi ils ont cette difficulté-là? Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont besoin de ces 50 dollars et ils ne sont pas prêts à les perdre. Vous comprenez? Alors que quelqu'un qui a 50 dollars, pendant qu'il a 2000 dollars et il met 50 dollars à côté et il se dit, ces 50 dollars doivent m'apporter 1000 dollars ou 500 dollars. Et il abandonne ces 50 dollars à côté. Donc, comme il a mis dans les trades, si euh, son stop loss n'a pas été touché et il ne sort pas du marché, à moins qu'il y ait certains facteurs, voilà, qui peuvent changer la psychologie encore, ou encore, voilà, l'image du marché, là, il peut sortir. Mais si, voilà, si réellement il n'y a rien qui change et qu'il mise ses 50 dollars, il sera en mesure d'atteindre facilement son objectif. Donc, qu'on ne vous mate pas, vous devez trouver un capital. Vous devez trouver un capital. Après avoir identifié votre style de trading, vous devez avoir un bon capital. Moi, si aujourd'hui j'ai produit des résultats, c'est parce que je suis en cette capacité. Je suis en cette capacité de patience et je suis en cette capacité de laisser des trades. Des amis qui sont en contact avec moi, des amis qui ont suivi des formations de coaching avec moi. Vous voyez toujours quand même cette différence entre vous et moi. Vous voyez toujours cette différence de take profit. Parce que je peux prendre une position et le marché peut aller, par exemple, je vise par exemple 300 dollars. Le marché peut aller à 100 dollars, après il peut revenir euh, jusqu'à à 10 dollars. C'est pourtant que je peux sortir du marché. Il n'y pas encore. Et vous ne serez pas en mesure de supporter tous ces mouvements-là. C'est pour laquelle il faudrait passer, il faudrait chercher du capital. Le capital de trading, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui participera à la performance de vos résultats. C'est ce qui vous permettra d'avoir également de la patience costaud, comprenez.
Donc, c'est très important de comprendre ça. Lorsqu'on a un capital pour le trading et que ce capital est uniquement réservé pour le trading, on va toujours produire des résultats excellents. Parce qu'on n'a pas cette pression, on n'a pas cette pression de vouloir à tout point, de vouloir à tout point gagner seulement aujourd'hui, de vouloir à tout point gagner seulement aujourd'hui. Mais lorsqu'on met ce capital dans une position, la patience s'impose. Parce que ça, c'est également plus facile. C'est également ça le principe de l'argent. L'argent qu'on recherche, ou encore l'argent qu'on a besoin de ça seulement aujourd'hui, ça n'arrive pas. Vous comprenez? Ça ne vient pas parce que c'est comme ça que l'argent fonctionne. Lorsque vous le voulez, rapidement, il ne peut pas venir. Mais lorsque vous dites, ah, je n'ai pas besoin de ça, c'est là où vous allez voir l'argent venir. Donc, les capitales, c'est très important. Les capitales. Il faut trouver un bon capital. C'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez, voilà, puissiez toutefois développer aussi la patience. Les backtesting pratiques et capitales. Alors, je vais vous montrer ma méthode qui m'a permis de développer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Euh, c'est de développer la patience. Et je peux dire même c'est la meilleure stratégie. J'ai à imaginer ça parce que je m'auto-questionne toujours à tout moment, chaque fois que je commets une erreur sur le marché. Et voilà. Cette stratégie vous sera extrêmement utile, peu importe le type de marché que vous êtes spécialisé. Cette stratégie va vous permettre d'identifier les actifs qui sont volatiles et les actifs moins volatiles. C'est une stratégie qui a été backtestée et testée et testée également. C'est cette stratégie qui m'a permis de développer cette compétence de la patience, bien que je n'avais pas un gros capital. Cette stratégie va vous permettre, vous qui n'avez pas un gros capital, de pouvoir développer de la patience. Et je vais vous montrer les résultats également, voilà, de cette stratégie. Comprenez. Alors, on va voir déjà vers Drive. Comment j'ai développé cette stratégie? Vous voyez ici. Alors, il faudrait comprendre que cette stratégie, je l'ai testée sur presque tous les marchés. Là, ici, vous voyez ici, ça c'est le marché des indices synthétiques, voilà. Euh, des web trade. Ceux qui traitent ces marchés peuvent voir. Vous voyez toutes les informations ici. Confirmation, euh, gestion des risques, time frame d'analyse, stop loss, réseau d'entrée, zone, tout ça. C'est détaillé ici. Si tous les points importants ici, c'est aide d'entrée. C'était 10e. L'actif ici, c'est FX vol 60. Durée du trade. FX vol 60. Résultat. Vendredi 10 octobre. Entrée, c'était mercredi ou octobre 2025. TP touché. 60 $. C'était un risque reward de 1,3. C'était 1,3. Si je fais une erreur ici. C'était un risque reward de 1,3. Je risque 20 $ pour tenter de gagner 60 $. Durée du trade. 2 jours, 1 heure et 43 minutes. Heure d'entrée, 10h et 28 mercredi. Heure de sortie,
ou encore heure de clôture, 12h11 vendredi. J'espère qu'avec ça, vous essayez de comprendre un peu quelque chose. Lorsque j'ai étudié euh, cet actif, bien que, voilà, il n'est pas réel, c'est un actif informatisé, programmé, j'ai essayé de comprendre comment bouge cet actif. Vous voyez, c'est un actif qui n'est pas assez volatile. Vous voyez? Et si on vient ici, FX vol 80, FX vol 80, confirmation, papa, scène, entrée, tout ça c'est détaillé ici. Gain perte estimé, presque erreur de 3, lot 0D. Vous avez vu les détails des informations ici pour mon entrée. Aide d'entrée, 10h et 26. Résultat, samedi. Nous sommes toujours samedi 11 octobre 2025. TP touché, presque reward, ainsi 3, plus $60. Durée de trade, 6h et 17 minutes. Aide d'entrée, 14h26, aide de clôture 21. Je pense que vous avez pu comprendre quand même quelque chose ici. À la différence des FX vol 60 et FX vol 80, c'est ce qui FX vol 80 est très volatile par rapport à FX vol 60. Vous voyez? Voilà donc. Alors, ici, ça me permet alors de comprendre la volatilité de cet actif. Ça me permet de comprendre que lorsque je prends une position ici, voilà l'état estimé moyen pour pouvoir patienter ces résultats. On vient ici. Ça aussi, c'est l'autre actif. Vous voyez les informations. Aire d'entrée, 21. Aire de sortie, 2 heures, 4h et 33 minutes. Vous comprenez aussi quand même que suite, mais oui, ça, c'est aussi un actif qui est volatile. Vous voyez? Et vous venez ici, BTC USDT. Confirmation, tout ça. Aire d'entrée, 13h15. Aire de sortie, ou encore, voilà, aire de sortie, aire de clôture, 18h22. TP touché. Toujours lundi. Vous voyez? BTC, c'est un actif volatile. La durée du trade ici, c'est 5 heures. GBP USD. Vous voyez les détails. Aire d'entrée ici, c'est 14h. Et c'était vendredi 3 octobre. GBP USD, aire de sortie, mardi 7 octobre. Résultat, celle touchée. Stop loss. Durée du trade, 2 jours, 22h, 48 minutes. Comprenez, là, nous sommes sur une devise. C'est moins volatile. Vous comprenez la durée du trade. Nous sommes ici ETH USDT. Je veux les détails ici. Aide d'entrée, 10h et 26 minutes. Aire de sortie, 4 jours, 10h et 32 minutes. Et vous voyez ici, les TP touchés, voilà, risque et reward, ainsi de. ETH, c'est un actif. Bon, c'est un actif volatile, mais je me souviens lorsque j'avais pris cette position, c'était lorsqu'il était